Alors je vais demander à tous les camarades de prendre le cap. Si vous ne lâchez pas, on vous fera lâcher de façon ou une autre. On va dire des riches toujours plus riches et des pauvres. Il y a de la lecture là. Nous sommes aux alentours de 300 manifestants. Voilà, bon, c'est pas si mal que ça. Bon, avec le mauvais temps, on va quand même se contenter. La prochaine fois, ce sera 3000. Bon, avec le beau temps. Il faut continuer absolument ces manifestations pour montrer notre mécontentement. Comme le disent toutes les organisations syndicales, tous les acteurs de ces manifestations, c'est ensemble que l'on va gagner, c'est ensemble que l'on va réussir. Il faut une justice sociale plus importante pour ce pays. On ne peut pas continuer de cette façon-là. C'est comme ceux qui ont distribué l'argent et les pauvres se servent la ceinture. Et les travailleurs, on leur demande toujours de plus en plus avec des salaires de misère. Bon, allez, rapprochez-vous, on va faire demi-tour. Restez groupir. Restez groupir.
dans le On lâche rien. 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 La parole sera partie. Les autochtones, les EHPAD et tous les systèmes de santé en France, tous ensemble, les hôpitaux sont en train de souffrir, on nourrit tout doucement, on enlève le personnel, on ferme le numérique. Donc tous ensemble, on va aussi lutter contre ça, contre l'erreur du service public de santé. Un financement à la hauteur des besoins, à la hauteur des citoyens. Alors tous ensemble pour sauver le total, tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Aujourd'hui, c'était une action donc commune, retraités, actifs, privés d'emploi, mais aussi une action de convergence. On va quand même féliciter les participants parce qu'il y a eu comme la dernière fois, le 31, on n'a pas eu la météo avec nous. Bon, j'espère que la prochaine fois, on sera plus de 1000 dans les rues de Mont-de-Marsan parce que sans ce travail commun, ce gouvernement restera sur des revendications à porte fermée ou de l'enfumage. Donc nous aujourd'hui, on veut que ce gouvernement passe à une autre vitesse, c'est-à-dire celle des revendications de tous les travailleurs, de tous les gens qui souffrent au quotidien. Les retraités qui ne peuvent plus joindre les deux bouts, de ces salariés qui sont exploités au quotidien dans leurs entreprises. Et ça, il faut absolument que ça cesse. Vous aviez des gilets jaunes aussi, ils ont participé. Les gilets jaunes ont participé, ils sont restés sur nos bases de revendications parce que les revendications des gilets jaunes, elles sont communes aux nôtres que nous portons depuis plus de 30 ans, 40 ans. Voilà. Je pense que le gouvernement a sa grande part de responsabilité parce qu'il a voulu trop banaliser les revendications dans ce pays en disant que tout compte fait, c'était une manie française que de se plaindre. Non, c'est pas une manie française quand il y a des gens qui ne peuvent pas se nourrir correctement tous les jours. Non, ce n'est pas une manie française que des gens qui ne peuvent pas se payer de congés, qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants faire des études par manque de moyens. Voilà, donc je crois que c'est ce côté aussi méprisant et arrogant de ce gouvernement que l'on dénonce.